Au lendemain de la cantonale partielle de Brignoles dans le Var, qui a vu le FN arriver très largement en tête, Thomas Soto, vous recevez donc David Assouline, porte-parole du PS, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour David Assouline. Bonjour. Un FN à plus de 40%, l'UMP à moins de 21%, la liste PC soutenue par le PS et liste écologique dans les choux, qui ne seront pas présents au second tour. Est-ce que ce matin, alors que ce second tour opposera donc le FN et l'UMP, vous appelez clairement à voter pour la candidate UMP Catherine Delzer le week-end prochain ? Bien sûr, sans aucune hésitation, parce que pour nous, c'est une question de principe. On n'est pas en train de se demander, comme M. Fillon, qui est le plus sectaire ou qui est le moins sectaire. Il y a des partis républicains, il y a un parti qui est un danger pour la République et on ne cessera de le répéter dans cette élection. Malgré tous les efforts de Marine Le Pen pour essayer de banaliser sa formation. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite pour vous, vous maintenez ce mot alors qu'elle a dit qu'elle attaquerait tous ceux qui assimileraient FN et extrême droite ? Le Front National est un parti d'extrême droite à caractère xénophobe, je le répète, et c'est une évidence. Et donc Marine Le Pen est elle-même d'extrême droite et est elle-même xénophobe ? Marine Le Pen est d'extrême droite et la lignée de son courant politique se situe bien dans cette tradition-là. D'ailleurs, elle n'a pas voulu changer le nom de son parti et ce n'est pas par hasard. Dans les années 30, vous savez, l'extrême droite, la vraie, celle qui veut le pouvoir, eh bien, elle se disait sociale, elle se disait contre la finance, elle désignait l'étranger comme l'ennemi de l'intérieur. Et aujourd'hui, elle était étatiste aussi. Elle renoue complètement avec cette extrême droite populaire, populiste, on va dire, qui s'attaque aux valeurs fondamentales de la République. On peut reprendre les mots de ces valeurs, mais les déconstruire, les détourner de leur sens. Et il faut maintenant que toutes les formations républicaines le disent haut et fort. Or, on assiste plutôt à une banalisation parce que la droite a décidé de créer des passerelles, de créer de l'indifférence, le nini, ou même considérer qu'on pourrait voter Front National contre le Parti Socialiste. Ça, c'est ce qu'avait dit François Fillon. Ça a Fillon. ouvert les vannes parce que il y a beaucoup de transferts là-bas. Dans cette élection de dimanche, beaucoup de transferts de voix de droite vers le Front National. Mais il y a aussi un gros problème de la gauche elle-même qui doit faire son autocritique. La gauche a été balayée. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, d'abord, c'est un endroit où le vote Front National est déjà très fort. En voix, il n'y a pas d'augmentation, mais le Front National mobilise beaucoup. Mais vous n'êtes pas au second tour. Pour la gauche, c'est un coup de semonce très clair, et ça vérifie ce que nous disons depuis plusieurs mois. Quand le Front National est fort et haut, il faut absolument l'unité de la gauche dès le premier tour. Or là, nous voyons que si on additionnait les voix du Parti communiste et des écologistes dans cette élection, là vous étiez au deuxième tour. On était au deuxième tour. Mais quand même avec un score entre l'extrême droite et le Parti socialiste. Et d'ailleurs, se serait posé le problème de est-ce que l'UMP aurait cherché à savoir qui est le plus ou moins sectaire. Alors vous parlez des écolos, alors c'est peut-être un problème parce que on les a entendus les Verts dire que pour les municipales, ils allaient peut-être faire des alliances au premier tour avec le Front de gauche. Je vous cite Jean-Luc Mélenchon hier dans le journal du dimanche qui a traité François Hollande de tous les noms, un homme d'embrouille, un compteur de faibles. Il n'y a pas de limite à fixer, il n'y a pas un moment, il faut dire aux alliés écologistes du gouvernement, stop, ça suffit. Écoutez, vous ne mettez pas en danger là ? Mais les écologistes ont pris leurs responsabilités. Ils sont au gouvernement. On sait très bien qu'il y a un congrès. Ils jouent pas le jeu du collectif, là. Il y a un congrès des Verts et on voit qu'il peut y avoir des surenchères. Et puis localement, des tentations. Mais je le dis à Jean-Luc Mélenchon qui continue, qu'il se rende bien compte la responsabilité qu'il prend aujourd'hui à continuer à faire son ennemi principal, le Parti socialiste et le gouvernement, alors que le Front National est aux portes de beaucoup de villes. Vous ne trompez pas d'adversaire, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon qu'il faut parler, c'est à Cécile Duflot, c'est au responsable des Verts, de leur dire attention, on va dans le mur, si jamais on fait des alliances, si vous faites des alliances avec le Front de gauche, il y aura peut-être des cas comme dans cette cantonale de Brignoles hier qui vont se poser. Non, mais ça dépend des situations. Il y a des villes où la question de la présence au second tour ne se posera pas. On veut rassembler dans tous les cas et on sera unitaire pour 2 et pour 3. Mais dans ces villes, effectivement, où il y a ce danger, on en connaît pas mal maintenant, il faut de la responsabilité. Et il faut aussi, et ça c'est notre tâche, on va dire, parce que le Parti socialiste voit bien qu'il y a une très très forte abstention dans les élections où le Front National monte si haut. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'envie du PS ou parce qu'il n'y a plus d'envie du MP. Du Parti socialiste, c'est l'électorat de la gauche. Il faut aller les chercher un à un, leur montrer l'enjeu, les convaincre, faire de la pédagogie et surtout faire beaucoup de proximité.
David Assouline, est-ce que ce qu'on a vu hier, les résultats de Brignoles, montrent en creux que Manuel Valls, votre arme anti-FN, qui ira d'ailleurs demain à Forbach sur les terres de M. Philippot du Front National, est-ce que cette arme-là a fait pchit? Est-ce que c'est pas la bonne réponse aujourd'hui? Visiblement, les Français n'entendent pas ça. L'arme, c'est aujourd'hui être tout aussi déterminé que l'est le gouvernement à faire reculer le chômage, et on voit que la situation économique est en train de s'améliorer et il va falloir renforcer notamment la montée en puissance des emplois pour les jeunes, parce que c'est là aussi qu'il y a un grave problème, et c'est là on voit qu'il y a aussi un fort vote Front National. Mais il y a aussi cette responsabilité d'affirmer valeur contre valeur. La bataille contre le Front National, c'est une bataille culturelle de fond. Je veux dire aujourd'hui que le style d'opposition de l'UMP encourage le vote Front National. Il ne propose rien d'alternatif. Il crée de l'indifférenciation absolue entre les républicains et les autres. Je le dis, dans cette élection, on ne peut pas dire que l'opposition républicaine a créé aussi de l'appétence. Et on a entendu ce que vous nous disiez tout à l'heure, que pour vous, le Front National de Marine Le Pen rappelait l'extrême droite des années 30. Merci David Assouline d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci.